Alors nous sommes lundi, on est le 27 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Avodah Zarah. Kafhet, on est dans les trois dernières petites lignes. D'accord, pendant les petites lignes, les trois dernières, Tashema. Rabbi Yohanan Hash Besafdina. La Gemara raconte, Rabbi Yohanan, donc, il a eu, Rachid a dit, Safdina, ça s'appelle muguet. Donc il a eu donc un problème à la bouche, dans les dents. Azal et Gabad et Matonita, il est allé devant cette femme, c'est une femme goy, une médecin. Abda Hamisha ou Ma'ale Shabbata. Elle lui a fait des soins jeudi, au Ma'ale Shabbata et vendredi Ma'ale Shabbat. Et Amala, Rabbi Yohanan lui dit, les Mahar Shabbat, comment je vais faire moi? Parce qu'il fallait faire apparemment 3 jours de suivi. Et en plus, comme c'était Shabbat, Rabbi Yohanan devait donner la dracha, il ne peut pas venir. Amala l'éla sechat. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de main. Alors il lui a dit, et si j'ai besoin, qu'est-ce que je fais? Maï. Amala, elle lui a dit comme ça. Et je t'avais parlé de la mégalite. Jure-moi que je te donne le remède, mais ne le dis pas aux autres. Et je te parle, Rabbi Yohanan lui a juré, mais de cette façon. Il lui a dit, l'Elaha Israël la Miralena. Au Dieu d'Israël, je ne dévoilerai pas. Alors Gali allait. Elle lui a dit, c'est ce que c'est le remède, comme ça lui il peut le faire le lendemain. Les Mahar Nafar Dasha Befirqa. Le lendemain, quand Rabbi Yohanan il a fait son cours le Shabbat, en même temps qu'il a donné le cours, il leur a donné le remède que voilà comment il faut se guérir de cette maladie-là. Alors bien là, moi a posé une question. Voilà pourtant Rabbi Yohanan il lui a juré à la fin comment il a pu donc enlever ce serment de cette façon, transgresser ce serment. Alors il a dit, la Gemara répond, en fait, quand il a juré lui, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a juré, je ne dévoilerai pas au Dieu d'Israël. Ça veut dire je peux dévoiler au peuple d'Israël. Alors la Gemara dit quand même, elle, quand elle va dire ça, elle ne fait pas de différence, elle ne connaît pas la nuance entre les deux. Elle va dire, tiens, le Rav des Juifs, il m'a juré, après il a annulé son serment. Alors la Gemara raconte, en fait, quand elle lui a dit, la femme, la veille, donc elle lui a donné la composition donc, du remède, il lui a dit, sur place, Rabbi Yohanan dit, tu sais, quand je t'ai juré, j'ai juré au Dieu d'Israël, je n'ai pas juré par le Dieu d'Israël, du coup, donc je vais le dire, t'inquiète. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, Alma, puisque on voit que Rabbi Yohanan il s'est donc soigné pendant le jour du Shabbat, donc parce que nous on a posé la question, est-ce que les dents, comme c'est quelque chose de dur, voilà, est-ce que ça s'appelle comme une plaie d'un organe creux, et donc on peut se soigner chez les goïms ou pas? Et donc on voit ici que oui, puisque s'il se soigne Shabbat, c'est que c'est important. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Rav Nachman il repousse, il dit non, peut-être que non. Shani Safdina, on m'a dit en fait, cette maladie-là, c'est pas seulement une maladie des dents. Quand elle commence par les dents et les gencives, mais après elle diffuse, elle descend jusqu'aux entrailles. Donc c'est pour ça que ça s'appelle maladie d'un organe creux. C'est pas seulement une maladie des dents. Et c'est pour ça donc, on n'a pas de réponse à notre question sur les dents seulement. Bien, la Gemara dit, Maïsmani, c'est quoi le signe de cette maladie? Alors on dit, la Gemara dit comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on met quelque chose à la bouche, ça va faire saigner les dents, les gencives, tout ça. C'est ça la maladie. Et la Gemara dit, mais Maïhavé, d'où ça vient cette maladie donc? Alors la Gemara répond, soit Mekadere Dehete, ça veut dire que soit quelqu'un il mange un plat à base de blé, froid, très froid en hiver, soit soit au contraire, il mange un plat à base d'orge très chaud. Ou encore,
ou bien quelqu'un qui mange les restes de ce qu'on appelle le plat kassa des Hatsenas. À l'époque, c'est du poisson qu'on a fait frire dans la graisse de poisson et avec de la farine. Comme on fait aujourd'hui poisson pané, d'accord? C'est comme ça. Alors, l'Agma a dit, et alors quel médicament elle lui a fait cette femme? C'est quoi? Amar Rabaha Badi de Rabba, il dit Rabaha il fait Rabba, Meseor, Veshemen Zayt, Omelah. Donc tu prends Meseor, donc de la levure, de l'huile d'olive et du sel, et tu mélanges, et apparemment c'est comme ça. Au Mobaravashi Amad, il a dit Mobaravashi lui, autre chose. Mishhad Avza, la graisse d'oie, avec Bigatfa de Awaza, c'est-à-dire donc avec de l'aile de l'oie, on prend donc la graisse, on la oint sur l'aile de l'oie et après on met ça sur la bouche et ça guérit comme ça. Amar Abaye, il a dit Abaye, Ana Abdi Kholihu Belaïtsa. Moi j'ai fait toutes les sortes de médicaments qu'on vient de dire là maintenant et je n'ai pas guéri avec ça. Ah, jusqu'à ce que Abaye raconte, il y avait un bédouin, il m'a dit voilà qu'est-ce que c'est le médicament de ce que tu as. Et il lui a dit comment? Amène des noyaux d'olive, mais des olives qui ne sont seulement au tiers de leur pouce, encore petits. Et tu vas les brûler dans le feu. Amara hadata, c'est-à-dire une hache neuve. Tu les mets dans un truc métallique neuf et tu les brûles dans le feu. Et après, tu prends évidemment les cendres et tu les mets dans la bouche, entre les dents, dedans. Et il a dit, ah bah, et j'ai fait comme ça, effectivement, j'ai guéri. Alors, là, on m'a dit, alors on revient sur Rabbi Yohanan, comment il est parti se soigner chez la Goy, une idolâtre, pourtant, Rabbi Yohanan nous a dit en haut, toute maladie dans laquelle on est Mehalel Shabbat, parce que ça veut dire qu'il y a un danger, alors on n'a pas le droit d'aller se soigner chez les idolâtres. Pourquoi, rappelez-vous, on a peur qu'ils le tuent. Alors il m'a dit, Adam Hashuv Shani, lui, Rabbi Yohanan, c'était quelqu'un d'important. Et le médecin Goy ne peut pas faire des bêtises et le tuer, parce que sinon ça va se savoir, et le gouvernement, il va le punir. Ah, là, il m'a dit, pourtant, Rabbi Abaou de Adam Hashuv, Rabbi Abaou, c'est un homme important, on le sait. Plusieurs fois on dit, donc il est reçu par les ministres et tout ça. Et et il y avait un médecin qui s'appelait Yaakov Min'a, souvent on le voit sur Yaakov Min'a, c'est lui qui était l'élève de Jésus. Il lui a mis donc du poison sur sa jambe. Et en fait, il voulait le soigner. Mais il lui a mis quelque chose qui va pratiquement lui amputer la jambe. Et si il n'y avait pas là-bas Rabbi Amir et Rabbi Assi qui ont tout de suite essuyé ce poison de la jambe de Rabbi Abaou, parce que les chaqés, on aurait dû amputer sa jambe. Alors donc tu vois bien que quoi, voilà ce fameux Rabbi Abaou qui était connu de l'État et tout, et malgré tout, voilà, il y a un médecin qui voulait le tuer. Alors bien le mal répond. Elle dit, de Rabbi Yohanan, elle m'a dit non, tu sais quoi, parce que le médecin de Rabbi Yohanan, la femme, celle-là, c'est une femme professionnelle, donc elle ne va pas faire des bêtises. Alors m'a dit alors, de Rabbi Abaou Namir, mais Rabbi Abaou aussi, ce fameux Yaakov Min'a, c'est un médecin. Alors l'Agma répond comme ça. Il dit parce que non, Rabbi Abaou lui était connu toujours faire des débats avec les idolâtres concernant la vérité de la Torah des Juifs contre eux, que leur religion c'est rien du tout. Et donc toujours il les dominait dans les débats. Alors lui il voulait le tuer PM. Il dit même si le roi il me tue, c'est pas grave, je meurs avec lui. Tamod Nafshem Pelishtim, comme il a dit Shimshon, je meurs moi avec les autres. Amal Shmuel, il a dit Shmuel, Haï Pedata, lorsqu'il y a une plaie
causé par une épée. Donc quand quelqu'un il transpasse quelqu'un, il nous donne une fine plaie. C'est un danger évidemment et on peut transgresser Shabbat pour soigner cela. C'est quoi donc, comment on soigne cela? Alors on m'a dit comme ça. Les mifsar dama, si c'est pour arrêter le saignement, d'abord il dit comme ça, tahlé bihala. On va donner à la personne donc, tahlé c'est shahalaim, c'est les cressons, c'est des herbes, avec du vinaigre. Et donc ça fait arrêter le saignement. Maintenant les assourés, pour cicatriser la plaie, pour donc soigner la plaie carrément. Alors là, il prend garda des yavla, c'est-à-dire il prend des herbes qui s'appellent yavla, ou bien garda d'asana, ou bien des herbes du buisson, le séné. Et avec ça, il fait un pansement, donc il va les piler, il fait un pansement avec ça sur la plaie, ça va guérir comme ça. Ou encore, il dit, c'est-à-dire il prend des vers qui picorent dans il dit les coques, quand ils picorent dans la poubelle, ils prennent des petits vers. Ben, il prend ces petits vers-là, il les met dans un pansement, et hop, sur la plaie, ça va les guérir comme ça. Et donc là, on va passer un petit peu à plusieurs maladies différentes et des médicaments différents que l'Agmara va nous raconter. Amar Rav Safra, il a dit Rav Safra, Hay Ain Bata. Il dit quand un homme il a boa, c'est-à-dire une boule qui sort dans la peau, une tumeur quoi, enfin, un endroit gonflé, qui ressemble, on appelle un bêta parce que ça ressemble comme un raisin, un ave, c'est comme un raisin, une boule comme un raisin. Alors voilà par exemple. Alors il dit ça, sache que ça c'est en fait l'ange de la mort, il envoie son chalier pour faire ce genre de choses, et donc ça veut dire que c'est un danger. Maï asuta, comment on soigne cela? Alors il m'a dit comme ça, tigna bedusha, il y a une herbe qui s'appelle tigna, on va la piler avec du miel, ou bien kalpesa betelia, ou bien on prend du carpas, du céleri, et on le mélange avec du vin très très fort. Et c'est ça le médicament. Maintenant, en attendant cela, en attendant de préparer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il apporte un raisin du même genre que la boule qu'il a eue. Ça veut dire, si il a une grosse boule, il apporte un gros raisin. Si c'est une petite boule, il apporte un petit raisin. Il le fait rouler sur le raisin. Il fait rouler le raisin sur cette boule. Et là, m'a dit, c'est-à-dire, si la boule elle est rouge, il amène un raisin rouge. Si la boule elle est plutôt pâle blanche, il apporte un raisin blanc. Amar Rava, il vient Rava, il nous donne autre chose. Hay simta, c'est quand quelqu'un il a une inflammation, la peau qui gonfle. Padwan qadi shatahi. Il dit enfin ça c'est une sorte de comme une grosse fièvre qui donne ça. Alors Maya Sota, c'est quoi donc le remède de tout ça? Alors il dit les mehye shetin et kotli. Alors il dit comme ça, il prend shetin et kotli, le doigt, le majeur, avec le pouce, et il pique comme ça, comme on fait nous, comme ça. Il tape dessus, sur l'inflammation. 60 fois. Shishimakot, comme il dit, shetin et kotli, 60 fois. 60 fois, il tape dessus. Et après, il donne une cisaille, comme la chaîne et la trame, donc une sorte de croix. Okay? Alors il dit, quand est-ce qu'on fait ça? Hein? C'est-à-dire, quand, c'est un peu le furoncle en fait. Hein? C'est quand ça gonfle, mais il n'y a pas la pointe blanche, c'est-à-dire il n'y a pas le pu qui commence à pointer. Mais il dit, mais s'il y a déjà du pu, tu le vois au sommet, là, tu ne crains pas. Ça veut dire que c'est ça la guérison en fait. Le pu il va se dégager, c'est terminé. Rabbi Yaakov, l'Agmara raconte,
hash bifiqa. C'est-à-dire, il a eu donc une douleur à l'anus. D'après ce que j'ai compris, c'est une fissure anale. D'accord? Donc en bas, ça fissuré, ça fait très mal. Alors, Rabbi Ami lui a dit voilà comment il faut se soigner. Et Amdela Rabbi aussi, certains disent c'est Rabbi Assi qui lui a dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'été, Shav Bene Ahalat Tulana. Il apporte 7 grains rouges. 7 grains rouges, comme le verre qui se trouve dans l'herbe qui s'appelle Tulana. Qu'est-ce qu'il fait de cela? Il va attacher tout ça dans, à l'époque quand ils vendaient les chemises, enfin c'était pas des chemises à l'époque, c'était des djellabas, et le col il est laissé fermer, et chacun en fonction de la grandeur il détache plus ou moins pour avoir le col à sa mesure. Alors il prend ce tissu qu'il y a là dans le cou, et il va donc enrouler tout ça donc avec un fil de poils des animaux, poils. Il va donc tremper ça dans nataf, c'est le tsori, c'est une encens. Après il brûle tout ça, on va d'aller à laver, et il met ça en bas, donc là où il y a la fissure, il met ça là-bas. Bon, mais pour préparer tout ça, entre-temps, a dit qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On a dit, l'été kashiatad asana, il apporte des noyaux, des graines du fruit, donc du buisson, comme on a dit le séné, et et il prend ces graines-là, comme les graines, ils ont une fente au milieu, comme le blé, l'orge, tout ça. Il met la fente de la graine devant la fente qu'il y a en dessous, en bas, donc dans la fissure. Donc, fente contre fente, en attendant d'apporter ce remède et soigner. Et la Ma'al dit, ça c'est bon, c'est valable ce remède-là. C'est-à-dire quand il y a une fissure qui est donc extérieure, puisqu'on la voit, et on peut faire tout ça, comme on a dit, donc de l'extérieur. Mais si maintenant la fissure elle est interne, et donc on ne peut pas faire tout ça, parce que c'est à l'intérieur. Comment tu vas mettre de la cendre à l'intérieur? C'est pas possible. Alors il dit un autre médicament, c'est quoi? Il faut apporter la graisse d'une chèvre qui n'a pas encore enfanté, la graisse. Et il va fondre cette graisse en la chauffant, et après, et une sorte de suppositoire, et il met ça dedans comme ça, et ça rentre, ça pénètre, et donc ça va guérir. Dans la mois là. Sinon, il n'a pas trouvé cette chose-là. Comment il fait? Alors il dit, il apporte 3 feuilles de courge qui ont été séchées à l'ombre, il va les brûler, et il va donc après prendre cette cendre-là, il va donc étaler dessus. S'il n'a pas trouvé ce remède, il dit c'est une hilazon, c'est le truc de la mer là. C'est pas un poisson, c'est le escargot, je crois, c'est un escargot de mer. On va continuer là, ici il n'y a pas. Il dit autre chose. Maïté mishah kera. Il apporte donc mishah, c'est l'huile d'olive, kera c'est de la cire. Il mélange l'huile d'olive avec de la cire. Et il prend ça, il met ça dans des vêtements usés de lin, et en été, en été, ça veut dire que ces vêtements de lin ça chauffe pas, ça garde au frais. Et au contraire, et si c'est en hiver, il prend des habits de laine, de coton, pardon. C'est de coton qui sont plus chauds. Maintenant, on passe à autre chose. Rabbi Abaou hash be'odne. Rabbi Abaou, il avait donc mal à l'oreille. Il avait une otite.
Odile Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il lui dit, voilà comment il faut faire. Et Amri les Bimedrasha. Certains disent que c'est le Beth Midrash, ils lui ont dit là-bas, Haramim qu'on fait. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Et le Gemara a dit comme ça, Gehadam al-Abaye amar les M. Abaye il a dit comme ça, parce qu'Abaye, comme il était orphelin, il y avait une nourrice. Et donc toujours il dit Amra les M. La mère m'a dit. C'est pas sa mère, c'est sa nourrice. Elle lui a dit, La evre kuliata et la leutna. Hachem n'a créé les reins que pour soigner les oreilles. Alors il dit, qu'est-ce que... En fait, il faut prendre les reins des animaux et presser, sortir le liquide et le mettre là-bas en sorte de goutte pour les oreilles. Ve'amar Rava, il a dit Rava, Amale Menyoumi Asya. Il m'a dit, docteur Menyoumi, il s'appelait Menyoumi, Koleho Shakyanu Kashu Leodna. Tous les liquides sont mauvais pour l'oreille. Leva Memaya de Choliata, sauf l'eau qu'on sort des reins. D'accord? Alors, il dit comment on fait? Il dit, Laïti Choliata de Barha Karha. Il apporte donc des reins d'une chèvre. Et il le fait donc, il le cisaille en croix. L'organe lui-même. Oui, le rein. C'est pas l'urine. Non, le rein. Pas le rein. Et donc on le cisaille donc en croix. Après, on le met après ce rein qui est cisaillé sur des braises. Donc il brûle. Et quand ça brûle, ça va sortir le liquide du rein. C'est comme ça. Donc tout ce qui sort du rein, par cette chaleur-là, eh bien, il le prend, goutte auriculaire, il met dans les oreilles. Mais il dit, là, mais la pêcherie, il ne va pas les mettre ni trop chaud, ni froid, mais tiède, collir tiède, il met dans les oreilles. Maintenant, s'il n'a pas trouvé les reins, comment il fait? Il attend. Il dit autre chose. Là, il était tabac de hipushta gamlanita, vilefshal, vilishdebe. Il dit comme ça, il prend. Hipushit, c'est un scarabée. C'est quoi? Coccinelle. Coccinelle, pardon. Oui. Il apporte les graisses d'une coccinelle. Et il fait donc. Il écrase donc, et ça tombe dans l'oreille, donc le jus, et c'est comme ça. Et il guérit comme ça. Mais il n'a pas trouvé de coccinelle. Alors il dit comme ça, les malais, les odnés, mishha. Et il remplit son oreille d'huile. Et c'est pas suffisant, c'est pas comme ça. Parce qu'après il va autre chose. Comment? Il dit, il fait 7 mèches avec aspasta, c'est la nourriture des animaux, la paille qu'on donne aux animaux. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des feuilles d'ail sec. Et il met les feuilles attachées avec les mèches, des feuilles et des mèches. Les mèches, c'est donc, comme on a dit, donc, les pailles des animaux. Il met du feu à l'extrémité. C'est-à-dire, il met le feu sur l'extrémité et l'autre extrémité, il met son oreille. Il y a un petit peu, apparemment, passage de chaleur entre les deux. Ouais, c'est comme les mèches. C'est comme les mèches. Il met son oreille à côté du feu. Mais il fait attention de ne pas qu'il n'y ait pas de vent. Et c'est-à-dire, quand il y a puisqu'il y a la mèche, il y a une qui brûle, il la prend, il met une autre à la place, puisqu'il y en a 7, une derrière l'autre, il met comme ça. Maintenant, s'il n'a pas trouvé cette fameuse coccinelle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il amène donc 7 mèches qui sont faites à partir de poils d'animaux. Et il va enduire ça avec donc de l'huile de la paille de la nourriture des animaux. Il met l'extrémité une extrémité dans le feu et l'autre extrémité un peu le même style.
Il prend une et met une autre à la place, jusqu'à ce qu'il finisse les 7. Là aussi, il fait attention de ne pas prendre un coup de froid, parce que le froid c'est mauvais pour les oreilles. Et là, s'il n'a pas ça, il a été au-delà des nada ou des namasqif. Il apporte, par exemple, du coton, qui sont donc teints en bleu azur. Et Benanarba, il les met dans les oreilles. Ou il met son oreille à côté du feu. Et il fait attention qu'il n'y ait pas de vent qui rentre dans les oreilles. C'est pour ça que les gens aujourd'hui mettent du coton là, dans les oreilles. Maintenant, on met de l'huile, puis il a dit on met de l'huile, mais nous on n'a pas la suite. On met de l'huile déjà. Mais là, si on n'a pas trouvé ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, c'est. Il apporte. C'est les canisses là. Quand ils sont encore tendres. La tige, le roseau. Qui est vieux de 100 ans. Voilà, va le trouver. Il le remplit avec du sel blanc. Et il brûle tout ça. Après, il prend la cendre et la met dans ses oreilles. Mais c'est Manar, la Gemara dit comme ça. Sache une chose. Ça veut dire, tout ce qu'on a donné comme soin liquide, c'est bon pour les douleurs d'oreille quand l'oreille est sèche. Et tout ce qu'on a donné comme donc la cendre par exemple, c'est bon pour les douleurs d'oreille avec écoulement quand ça coule. C'est pas tout est bon pour toutes les oreilles. Donc ce qui est liquide, c'est bon pour les oreilles sèches, et ce qui est sec, c'est pour les oreilles où il y a un écoulement, ça coule. Amar Rabba Bazota, Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabba Bazota au nom de Rabbi Hanina. Ma'alin oznaim beshabbat. Alors il dit, on peut remonter les oreilles le Shabbat. Il dit, apparemment il y a un problème je pense d'articulation, et les mâchoires tombent, un truc comme ça. En tout cas, on peut faire ça Shabbat. Tani Rav Shmuel bar Yehuda, beyad aval lo besam. On peut les remonter avec la main, mais pas tu utilises des médicaments pour ça. Et certains disent le contraire. Il faut le faire avec un médicament, mais pas avec la main. Pourquoi? Parce que si tu le fais avec la main, au contraire, tu vas encore plus abîmer, tu vas créer une blessure à cause de ça. Amar Rav Zutra bar Tovia Amar Rav. Il a dit Rav Zutra bar Tovia au nom de Rav. Aïn shmada muta lechohala beshabbat. Quand quelqu'un il a mal à l'œil qui gonfle, et les gens ils ont l'impression que l'œil va sortir, il dit on a le droit de lui mettre donc de khol, un collier n'importe quel sur Shabbat. Ça vaut maintenant, au début il pensait haramim, hanim elehod shhaqi. Ça veut dire que les herbes, on les a déjà pilées la veille. Maintenant, tu n'as plus qu'à les mettre dans l'eau et tu les mets dans l'œil. Aval mishhaq b'shabbat ve'atouye d'asutarbim là. Mais si on n'a pas le remède et tu vas prendre des herbes pour les piler le Shabbat même, ou bien le remède il est ailleurs et tu vas l'amener de Reshut Arabim, comme ça c'est Minatora, Hachamim ont dit non, ça on n'a pas le droit de faire. Parce qu'ils pensaient justement qu'il n'y a pas de sakanat nefashot. Amal et Omer Abanan. Et Rabbi Yaakov Shemeh. Il y a un Chacham qui s'appelle Rabbi Yaakov, il leur dit les didés me fassent amener de Rav Yehuda. Moi j'ai appris ça de Rav Yehuda. Même piler les herbes pour soigner l'œil ou les amener donc par le Reshut Arabim, c'est mutar. Pourquoi? Parce qu'il dit, elle va dire à la fin, enfin dans quelques lignes, que le cœur, les yeux, ils ont un lien avec le cœur, et donc c'est un danger réel pour les yeux. D'ailleurs, la halakha aussi, on dit aujourd'hui, pour n'importe quel problème de l'œil, quand c'est sérieux, il faut vite aller voir un médecin et se soigner comme il faut les jours de Shabbat. Rav Yehuda sharal li mekhal aina Shabbat. Donc Rav Yehuda, il a autorisé de mettre donc des gouttes dans l'œil Shabbat quand il y a un problème. Amar Léo Rav Shmuel bar Yehuda. Il y avait Rav Shmuel, le fils d'Yehuda. Il a dit, Man de Saïd Yehuda, Mahil Shabbat. Celui qui écoute ce qu'il a dit Rav Yehuda,
il est Hameh Shabbat. Il n'est pas d'accord avec lui, comme quoi on a le droit de mettre des colliers dans les yeux Shabbat. La sauf, finalement, Hash Be'ani, lui-même, Rav Shmuel, il a eu donc problème dans l'œil. Shalahle, il a demandé à Rav Yehuda, il a dit, j'ai le droit de mettre les gouttes dans l'œil. Il lui a dit, Shalé ou Assir, c'est mouta ou pas? Alors Shalahle, Rav Yehuda, comme lui, il a dit, celui qui fait comme Rav Yehuda, il met le Shabbat. Il lui a dit, monsieur, les Chol Alma, Shalé, les Didar, Assur, tout le monde c'est mouta, mais toi c'est Assur. Parce que toi, tu as mis en cause ce que j'ai dit. Eh ben, alors, tu en pratiques. Alors il lui dit, Rav Yehuda, il se défend, il dit, qu'est-ce que tu crois, moi j'invente, comme ça j'amène des choses, des mots de Shmuel, c'est Shmuel qui m'a dit de faire ça. Il a pris de son maître, Shmuel. Et il raconte d'ailleurs, derrière Mata d'Abay Bemot Shmuel, il y avait justement une servante, d'accord, chez Shmuel, elle avait donc mal à l'œil Shabbat, elle criait, il y avait des Kadesh Garba, donc elle criait, personne ne faisait attention. Alors, comme personne n'a fait attention, elle ne s'est pas soignée. Elle a eu son œil, elle a perdu son œil, la vision. Les Mahas, le lendemain, donc la femme mort, Shmuel Vedara. Shmuel, il est parti donc faire la dracha pour que les gens fassent attention. Quelqu'un qui a donc une douleur à l'œil, ou bien donc il y a un problème, alors il a le droit de mettre des gouttes le jour de Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Et la Gemara dit, il dit parce que la vision, elle est très étroitement liée avec les vaisseaux du cœur, et c'est pour ça donc il y a danger pour c'est quand même des fachot réels. Alors vient la Gemara dit c'est quoi les problèmes de l'œil pour lesquels on a le droit de faire Hilul Shabbat? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit quoi? Kegon rira, soit que l'œil coule, soit dit ça, quelqu'un il sent que ça pique dans l'œil, soit dama, évidemment il coule du sang, ou encore dimata, l'armement permanent, ou encore kitha, quand il y a donc ils sent une grosse chaleur dans l'œil, et uthalat okhla. La Gemara dit, quand on a dit qu'on a le droit de faire tous ces soins-là pour l'œil, c'est-à-dire quand on est en début de maladie. À peine ça vient se déclarer, on a le droit, donc sinon il y a danger. La pourré, besof ochla. On m'a dit, c'est pour exclure que si on a déjà soigné, on est en fin de soins, là on ne fait pas les gouttes dans l'œil, c'est pas la peine. Parce qu'il y a juste un petit peu. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est uniquement pour mieux voir. Il attend un petit peu, c'est pas grave. On n'autorise pas de faire ça le jour du Shabbat. Amar Rav Yehuda, autre chose complètement donc différent. Zibura utharze selua. Vesimta utrev le'ina. Ve'atela ve'esheta. Kulehu bibani sakanta. Il dit comme ça. Si quelqu'un il a été piqué par une abeille, ou bien il a eu une écharde donc dans la peau, ou encore il y a une inflammation dans une partie de la peau, ou encore qui a mal aux yeux, ou encore qui a une fièvre, tous ces problèmes-là, bébané sakanta. Il ne faut pas rentrer avec au bain. Quand on a une de ces maladies, il ne faut pas rentrer au bain. Maintenant il dit, Hama le Hama. Hama, c'est le radis. Il est bon pour la fièvre. Pourquoi? Parce que le radis, ça refroidit la personne. Par contre, le contraire, silqa, les épinards, les blettes, c'est bon pour le coup de froid, parce que ça réchauffe. Et si on fait le contraire, évidemment, c'est un danger. Si tu manges le radis en hiver, ça refroidit encore plus. Et si tu prends les épinards pour les fièvres, ça réchauffe encore plus. C'est pas bon. Hamime le aqraba. Celui qui a été piqué par un scorpion, il faut lui donner des choses chaudes. Et celui qui a été piqué par une abeille, celui-là au contraire, il faut lui donner des choses froides. Et si on fait hiloufa, si on fait le contraire, c'est une sakana. Évidemment, c'est le contraire.
Hamimé, laissez loin. Celui qui a une écharpe qui est entrée dans la peau, eh bien, il faut hamimé, chaude. Il met ça dans de l'eau chaude et ça marche. Au crédit, les haspanita. Par contre, quand quelqu'un il a des fissures dans le visage, il dit comme ça, par exemple la peau sèche, un truc comme ça, oui, crevasse, tout ça, et lui il dit il faut mettre du froid. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ve'elofa sakanta. Et si il fait le contraire, c'est une sakana. On continue un petit peu. Halal et séboré. Halal c'est le vinaigre. C'est bon pour les séborés, c'est-à-dire quand on fait des saignées donc des épaules. Ou mouliné, des petits poissons, c'est bon les ta'anita. Quand on sort du jeûne, c'est bien de manger des petits poissons. Ve'elofa sakanta. Le contraire, c'est sakana. Tahale vesibora sakanta. Si quelqu'un mange des cressons alors qu'il vient de faire une saignée des épaules, c'est sakana. Et ishata vesibora sakanta. La même chose. Celui qui a une fièvre et il fait une saignée, c'est donc aussi un danger. Kaevaina vesibora sakanta. Celui qui a mal aux yeux, il fait des saignées, là aussi, c'est mauvais, c'est dangereux pour la santé. Chéné les dagues, dam, chéné les dames, dagues. Ça veut dire quoi? Chéné les dagues, c'est un homme, il mange au deuxième jour après avoir mangé du poisson et il fait une saignée. Ou bien, après avoir fait une saignée, au deuxième jour, il mange du poisson, là aussi, c'est pas bon. Hachléchilo. Ah non, ça, les deux, quand on est au deuxième jour, c'est bon. C'est-à-dire, on fait une saignée, au deuxième jour, on mange du poisson, ou bien on mange du poisson, au deuxième jour, on fait la saignée, c'est bien. Par contre, shlichilo, eh bien, c'est kanta. Si au troisième jour, c'est sakana. Quelqu'un, il a fait une saignée. 3 jours après, sakana de manger du poisson. On arrête.